Voici le volant de la Kia Sportage. Vous allez retrouver en position centrale le klaxon. À gauche, plusieurs fonctions. Décrocher, raccrocher le téléphone. Bouton de volume plus ou moins. Si vous enfoncez d'ailleurs ce bouton, vous allez effectuer un mute. Vous allez couper le son du véhicule. Ici, vous allez pouvoir avancer ou reculer vos pistes audio, par exemple une clé USB. Un bouton pour changer de source audio. Vous écoutez la radio, vous voulez écouter le contenu de votre clé USB, vous appuyez sur ce bouton. Et enfin, les commandes vocales du véhicule. Ici, on y reviendra. Donc, il s'agit en fait d'une commande qui va vous permettre, si vous avez un iPhone, de commander Siri. Si vous avez un téléphone Android, vous aurez accès à l'assistant. Il faudra que votre téléphone, mais j'y reviendrai, soit connecté avec un fil à la voiture. Vous voyez également derrière, puisque nous sommes sur une boîte automatique, une petite palette qui va vous permettre de changer les vitesses au volant, mais j'y reviendrai également dans l'explication de la boîte automatique. Côté droit, vous retrouvez principalement les commandes de régulateur de vitesse. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Vous appuyez d'abord sur le bouton mode qui va, je ne sais pas si vous le voyez un peu plus en profondeur, activer ou du moins préactiver la fonction régulateur de vitesse dite Cruise Control. Ceci étant fait, vous roulez tout à fait normalement, vous mettez sur l'autoroute, imaginons, à 120 km/h, vous pressez cet interrupteur vers le bas, et que va-t-il se passer? Vous allez pouvoir lâcher le pied de l'accélérateur, votre véhicule continuera à la vitesse à laquelle vous étiez. Pas de panique, dès que vous enfoncez la pédale de frein ou que vous appuyez sur 0, la fonction se désactive. Vient ensuite la fonction limiteur de vitesse, fonction tout à fait différente. Vous allez en fait choisir une vitesse maximale que vous ne voulez pas dépasser, et dans ce cas-là, vous roulez tout à fait normalement, mais votre véhicule sera bridé à la vitesse que vous aurez choisie. Alors, il s'agit d'un véhicule équipé d'un régulateur de vitesse, comme je vous le disais avant, mais également adaptatif. Vous allez pouvoir, grâce à ce bouton, régler la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. De cette manière, vous allez en fait vous adapter à la vitesse du véhicule qui est devant vous, ce qui permet de ne pas devoir toujours désactiver et réactiver le régulateur de vitesse. Un autre bouton qui va vous permettre de parcourir l'ordinateur de bord du véhicule, comme par exemple la consommation moyenne, instantanée, mais bien d'autres choses. Ce serait un petit peu compliqué de m'étendre sur cette fonction, mais vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas, dans le manuel, pas mal d'explications sur cet ordinateur de bord. Vous voyez également ici la deuxième palette au volant, puisqu'on est toujours en boîte automatique, qui va vous permettre de passer un rapport supérieur. Concernant le système multimédia de votre véhicule, comme il est assez complet, nous avons décidé de consacrer une vidéo entière à l'explication du système que vous retrouverez également sur notre chaîne YouTube. Le système de climatisation-ventilation, sur ce modèle, on est sur une clim automatique bizone. Vous avez les informations qui vont se projeter sur votre écran en appuyant sur le bouton que vous voyez ici. Ensuite, vous avez la première molette qui va régler la température. Vous voyez qu'ici, comme la fonction synchroniser les températures est activée, les températures côté conducteur et passager sont les mêmes. Maintenant, si votre passager active ici la molette, il va pouvoir régler une température différente de celle que vous avez choisie. Mais quand vous êtes seul en voiture, l'idéal est d'appuyer sur synchroniser pour ne pas avoir à toucher à chaque fois aux molettes gauche et droite. Comme il s'agit d'une clim automatique, l'idéal au niveau fonctionnement, c'est d'appuyer sur la fonction telle que maintenant automatique. Il faut savoir que vous pouvez également régler vous-même manuellement la puissance de la ventilation, mais également la direction de la soufflerie. Attention, quand vous touchez à l'une de ces fonctions, vous n'êtes plus en automatique. Vous allez retrouver ici, sur la rangée du bas,
la touche pour pouvoir recycler l'air, c'est-à-dire couper l'entrée d'air extérieur, par exemple quand vous suivez un camion ou que vous êtes dans un tunnel. Vous pouvez également complètement désactiver l'air conditionné. Enfin, vous allez retrouver les deux boutons du matin, c'est-à-dire le dégivrage des rétroviseurs extérieurs et de la lunette arrière, ainsi que le bouton de désembuage de la vitre avant. Vous avez également un bouton off qui va vous permettre de complètement désactiver toute ventilation. Ici, vous retrouvez la commande des 4 clignotants feu de détresse. Plus haut, de petits témoins qui vous indiquent qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais également, si vous avez coupé l'airbag côté passager, il va vous l'indiquer. Ici, ne vous en inquiétez pas, il s'agit simplement d'un petit espace de rangement pour la clé USB afin de fonctionner le... Ici, vous retrouvez le bouton des 4 feux de détresse. Plus haut, de petits témoins qui vont vous indiquer qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ici, vous allez retrouver un témoin qui est éteint pour l'instant et qui serait allumé si nous avions coupé l'airbag passager. À cet emplacement, vous retrouvez l'espace où va venir se loger la carte SD qui va faire fonctionner votre système de navigation. Vous voyez également, puisqu'on est avec un système de clé main libre, un bouton Start Stop. C'est grâce à ce bouton que vous allez pouvoir allumer ou éteindre votre véhicule. Pour l'allumer, il suffira simplement en boîte manuelle d'appuyer sur votre pédale d'embrayage et d'enfoncer le bouton une fois. Pour l'éteindre, de rappuyer. En boîte automatique, il suffira d'appuyer sur votre pédale de frein, d'appuyer une fois pour démarrer votre véhicule et une seconde fois pour l'éteindre. Ce Kia Sportage que je vous présente aujourd'hui étant équipé de l'intérieur cuir, il est également équipé des sièges chauffants. Au niveau des sièges chauffants avant, vous allez retrouver le côté chauffeur et le côté passager. Ils sont réglables tous les deux en 3 positions de chauffe différentes. Le must, vous avez également sur ce véhicule le volant chauffant. Plus bas, vous allez ici retrouver 2 fiches du type allume-cigare 12 volts à gauche et à droite, et également l'emplacement pour venir y loger la clé USB. La clé USB est donc musicale, mais également vous allez pouvoir connecter votre téléphone en filaire par le biais de cette clé USB. Cela va vous permettre, comme je vous le disais à la présentation du volant, de pouvoir accéder à vos commandes vocales. Mais également, vous pourrez projeter le contenu de votre téléphone, donc que ce soit via le système CarPlay d'Apple ou l'équivalent en Android, sur votre écran multimédia. J'espère que vous le voyez assez bien sur la vidéo. Ici, vous avez un petit témoin en dessous et cet emplacement. C'est ce qu'on appelle le chargeur à induction. Vous allez pouvoir déposer ici votre téléphone. Le témoin ici en dessous s'allumera, ce qui signifiera que votre téléphone est en charge par induction sans fil. Nous sommes ici sur une version automatique. Je vais quand même vous toucher un petit mot concernant le fonctionnement de cette boîte automatique. Première position, la position parking. C'est la position qu'il faut adopter pour pouvoir éteindre ou démarrer le véhicule. Vous avez ici un petit cran de sécurité qui va vous permettre de passer d'un rapport à l'autre. Premier rapport, la marche arrière. Second rapport, le neutre nettement moins utilisé en boîte automatique. C'est un petit peu comme si vous étiez au point mort en boîte manuelle. Et enfin, la marche avant ou le D. La marche avant, dès que vous allez lâcher le pied de votre frein, le véhicule va commencer à avancer. Il suffira ensuite d'accélérer. Vous allez pouvoir remarquer que ce levier, vous pourrez le basculer sur la gauche et vous voyez qu'on arrive dans le mode séquentiel plus ou moins. Ce qui va vous permettre de travailler un peu comme avec une boîte manuelle, c'est-à-dire de passer vos rapports vous-même, donc première, deuxième, troisième,
ou au contraire de rétrograder. Deuxième, première. Vous pourrez également utiliser les palettes au volant, mais il faut savoir que même en mode drive, vous pourrez utiliser vos palettes au volant. On reproche souvent à une boîte automatique de ne pas avoir ou d'avoir très peu de freins moteurs quand vous décélérez. Imaginons que vous êtes en mode drive, vous roulez à 100 à l'heure, vous arrivez en bout de route, vous allez très bien pouvoir donner une impulsion sur votre palette au volant gauche, celle qui va vous permettre de rétrograder et de vous procurer un frein moteur. Alors, juste en dessous de votre commande de boîte, vous avez ici plusieurs fonctions. D'abord, le Drive Mode. Il faut savoir qu'en boîte automatique, vous allez pouvoir choisir des modes de conduite différents. Par exemple, le mode de conduite Sport. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'aide au freinage en pente. Vous êtes en montagne, vous êtes face à une descente assez importante, une inclinaison forte. Vous appuyez sur cette fonction, le véhicule va vous aider au freinage. La fonction pour pouvoir désenclencher les capteurs de parking arrière, donc vous allez pouvoir les désactiver lorsque votre véhicule est équipé d'une attache remorque et que vous tractez la remorque ou la caravane. C'est pour éviter qu'à chaque fois que vous passiez la marche arrière, vous ayez ce bip assez fort et continu qui retentisse. Une fonction Auto Hold. Vous savez qu'en boîte automatique, quand vous êtes en mode marche avant D, si vous lâchez le frein, votre véhicule avance. Si vous activez cette fonction Auto Hold, vous allez en fait pouvoir lâcher la pédale de frein et le véhicule n'avancera pas. Il faudra que vous accélériez pour que le véhicule avance. De même, ce véhicule est équipé de l'aide au démarrage en côte. Donc si vous êtes dans une côte, vous appuyez sur le frein, vous démarrez le véhicule. Si vous lâchez le frein, les freins vont quand même rester actifs le temps que le véhicule accélère et démarre. Enfin, vous retrouvez la commande de frein de stationnement électrique. Pour enclencher le frein à main, vous appuyez sur votre pédale de frein et vous tirez simplement vers le haut. Pour l'enlever, vous appuyez sur votre pédale de frein et vous enfoncez cet interrupteur vers le bas. Voici ce que vous trouverez au niveau du plafonnier de votre voiture. Tout d'abord, un rétroviseur intérieur. Sur cette version, il est électrochromatique, c'est-à-dire qu'il passe en mode jour-nuit automatique. Explication, si un véhicule, la nuit ou dans l'obscurité, arrive derrière vous avec ses phares, votre miroir va se foncer automatiquement pour éviter de vous éblouir. Vous avez ici un petit espace de rangement pour les lunettes. Et ici en haut, les commandes pour les lampes de lecture ou allumage, ici avec l'interrupteur du plafonnier. Vous avez également sur la Kia Sportage les petits pare-soleil équipés de miroirs éclairés côté chauffeur et côté passager. À titre informatif, je tenais également à vous présenter le moteur. Vous avez ici l'emplacement de la batterie, l'emplacement du filtre à air, la boîte à fusibles. Ici, vous avez le liquide de direction. Et à gauche, vous allez retrouver le remplissage du liquide de refroidissement moteur. Alors, à quoi vous pourriez éventuellement prêter attention par vous-même, le bouchon de remplissage du liquide de lave-glace. Ici derrière, vous avez la jauge qui va vous permettre de vérifier votre niveau d'huile et le bouchon de remplissage. Voilà, chers clients, ainsi s'achève la présentation de la Kia Sportage. Nous espérons que cette vidéo vous aura été agréable et surtout utile. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez encore des questions, à nous recontacter. N'oubliez pas également de consulter, si votre véhicule en est équipé, la vidéo qui concerne l'explication du système multimédia. Nous vous remercions encore pour votre confiance. Nous vous souhaitons une très bonne route au volant de votre nouvelle Kia. À bientôt.